Dans le brouillard hivernal du Périgord, se dévoile l'abbaye Notre-Dame de Bonne-Espérance d'Échourgnac. Ici vit une vingtaine de sœurs cisterciennes de la stricte observance, aussi appelées trappistes. Je pense que c'est le trait qui caractérise vraiment le plus la vie cistercienne, c'est la simplicité. Nous avons aussi une vie très communautaire. Nous avons des petites cellules pour dormir, mais elles ne servent pratiquement qu'à ça. Et donc, c'est au scriptorium que nous venons faire notre lecture spirituelle, notre lectio divina, et aussi nos temps d'études. Donc, nous vivons vraiment beaucoup ensemble, nous mangeons ensemble, nous prions ensemble, nous travaillons ensemble. À la cuisine, c'est Isabelle, une laïque, qui prépare les repas. Mais les sœurs s'y mettent le week-end. Aujourd'hui, c'est sœur Annabelle qui nous y accueille pour un menu de fête. Bonjour, bienvenue dans la cuisine de l'abbaye Notre-Dame d'Échourgnac. Je suis sœur Annabelle, qui suis prieure, comptable, mais aussi certains week-ends cuisinière de la communauté. Aujourd'hui, c'est un temps de Noël. Je vous propose donc un menu de fête. Une trapiflette, qui est en fait comme une tartiflette, mais plutôt périgourdine. Ensuite, ce sera un gâteau aux pommes, invisible, avec un nappage de caramel au beurre salé. Donc pour cela, j'ai besoin pour le gâteau de 6 pommes, le sel, du beurre, du sucre, de la levure, de la farine, 2 œufs, du lait et de l'arôme de vanille. Et pour enfin le caramel au beurre salé, du beurre, demi-sel, du sucre et de la crème liquide. Donc la première étape pour faire mon gâteau aux pommes, je mets le sucre dans le saladier. J'insère dedans 2 œufs entiers et je bats les deux ensemble jusqu'à ce que ce soit homogène et blanchi. Après cette étape, je mélange la levure avec la farine et ensuite je tamise la farine dans ma petite passoire avec sa levure. Les œufs que j'ai utilisés, ce sont les œufs de notre poulailler. Et c'est sœur Marie-Pauline qui en est responsable et qui s'en occupe avec beaucoup d'amour. Voilà. Donc nous sommes dans le temps de Noël et dans quelques jours nous fêterons Sainte Marie, Mère de Dieu, 1er janvier. Et le temps de Noël pour nous c'est la joie qui ressort, mais qui est plutôt une joie intérieure. Voilà. Et le jour de Noël, justement, vu que c'est un jour festif, nous mangeons ensemble en communauté. On réunit toutes les tables et nous mangeons ensemble en discutant, parce que habituellement c'est toujours en silence. Donc voilà. Donc maintenant, j'ajoute le beurre que j'ai préalablement fait fondre dans le micro-ondes. Pour ce repas festif, pour Noël, en général, toutes les sœurs s'y mettent. Parfois, ça se prépare même plusieurs jours avant, le jour J. Donc après avoir incorporé le beurre, j'incorpore le lait et je termine par la vanille. On termine souvent dans les recettes par l'arôme et une pincée de sel. Une fois la pâte préparée, sœur Annabelle épluche les pommes. Après avoir retiré le cœur, elle les râpe le plus finement possible, ce qui leur permettra d'être quasiment invisibles dans le gâteau une fois cuit, d'où son nom. Elle les ajoute délicatement à la pâte en essayant de ne pas les casser, puis verse le tout dans un moule beurré et fariné. Enfin, elle lisse bien la surface du gâteau et l'enfourne dans un four préchauffé à 190 degrés pendant 30 minutes. Pendant que le gâteau cuit, elle prépare le caramel. Elle met le sucre à chauffer dans la casserole et le laisse brunir en faisant tourner de temps en temps la casserole mais sans y toucher. Quand il a atteint une belle couleur, elle verse la crème liquide hors du feu et tout doucement. Puis elle remet sur feu doux, intègre les morceaux de beurre salé et bat avec un fouet jusqu'à obtenir un mélange crémeux.
Nous allons commencer notre deuxième recette, donc, qui s'appelle donc la trapiflette. C'est pour reprendre en fait notre fromage, donc de la trappe. Donc ce n'est pas une tartiflette ordinaire, voilà. Donc pour cela, nous avons besoin évidemment du fromage. Donc là c'est notre fromage, donc le trappe-noix. Ensuite 2 oignons, de la noix, des pétales de magret de canard, des pommes de terre que j'ai fait cuire à l'eau, de l'huile, de la muscade, du poivre et du sel. Donc la première étape, donc, c'est de prendre donc, les pommes de terre et les peler. Je peux vous raconter un petit peu mon cheminement, qu'est-ce qui a fait que je suis ici aujourd'hui. Je le raconte souvent avec 3 étapes. Donc quand j'avais 8 ans, j'ai visité donc, avec mes parents Lisieux, où a vécu donc Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, donc une carmélite. Lors de cette visite-là, je voyais plein de photos. Et moi, donc j'étais une petite fille de 8 ans, hein, je regardais les photos, mais tout en étant fascinée vraiment par sa vie. Au fond de moi, je me suis dit, moi quand je serai grande, je serai comme elle, je serai comme Thérèse. Après, au long des années, j'ai vécu le Triduum pascal à Soligny-la-Trappe. Et en renouvelant le baptême, lors des vigiles pascales, j'ai été comme attirée par un regard. Donc j'ai plongé ma main dans l'eau bénite et à ce moment-là, mon regard s'est posé sur le regard de ce moine où j'ai senti que vraiment le Seigneur passait à travers lui pour m'appeler, hein, à travers ce regard. Et le lendemain, donc je connaissais très bien un frère qui était là-bas. Et alors je lui ai dit, je n'ai jamais vu de monial de ma vie et j'aimerais bien en voir. Donc il m'a proposé plusieurs adresses. J'ai fait pouf pouf, un pique-nidouille, tout simplement. Je suis tombée sur Échourgnac. Voilà. Et quand je suis arrivée, j'étais comme chez moi. Voilà, j'étais tellement à l'aise que pour moi c'était une évidence. C'était là. C'est un peu. Je ne peux pas donner trop d'explications, c'est comme un coup de foudre. Voilà. Pendant 2 ans et demi, donc voilà, je trouvais plein d'excuses pour freiner, pour ne pas faire le pas d'entrer au monastère. Jusqu'au jour où j'ai eu un très grave accident. Donc j'étais en voiture, je rentrais chez les parents d'une réunion et j'ai voulu éviter un chat. Donc j'ai perdu complètement le contrôle de la voiture. Et je suis partie dans le décor. J'ai fait une calipette par-dessus la haie et après j'ai fait un tonneau et demi. Et je me suis retrouvée donc en l'air sur le côté. Donc j'ai réussi à sortir par le pare-brise, à mon souvenir. Et puis je suis rentrée chez les parents qui étaient à 200 mètres, quoi, vraiment pas loin, à Travers-Champs. Mon papa tout de suite est allé sur le lieu de l'accident, après que je leur ai dit ce qui s'était passé. Quand il est revenu, ça a été sa première question. Ça a été, mais par où es-tu sortie de la voiture ? Et je lui ai dit, mais par le pare-brise. Il m'a dit, écoute, c'est pas possible. Il n'y a que 1 centimètre d'épaisseur entre le haut et le bas du pare-brise. Parce que tout était aplati. Tous les côtés de la voiture étaient aplatis. C'était un cube. Et du coup, c'est resté un peu un mystère. Est-ce que la voiture a bougé après que je me sois partie ou voilà. Et en tout cas, 1 semaine après, une fois que tout a été déblayé, maman a voulu faire, pour rendre grâce à Dieu que je sois encore en vie, elle s'est déplacée dans le champ où j'ai atterri et elle a retrouvé en fait un objet qui m'appartenait, qui était mon chapelet. Voilà. C'est la seule chose qui était restée dans le champ. Et ça a été un peu le coup de pied au derrière en me disant, mais qu'est-ce que t'attends, Annabelle ? Ça fait 2 ans et demi que tu te poses la question, il est temps de faire le pas maintenant. Voilà, donc il faut vraiment frapper fort chez moi. Voilà. Et donc je suis arrivée ici 9 mois après. Dans 7 jours, ça fera 22 ans. Voilà. Sœur Annabelle va maintenant assembler les ingrédients. Dans un plat beurré, elle dépose une couche de pommes de terre, elle assaisonne et recouvre d'une couche d'oignon qu'elle a fait rissoler, puis d'une couche de tranches de magret de canard. Après avoir parsemé de morceaux de noix, elle garnit généreusement de cubes de fromage.
Elle recommence les mêmes couches une deuxième fois, en terminant par les pommes de terre, puis par d'épaisses tranches de fromage. Enfin, elle arrose de crème fraîche liquide et enfourne à 180 degrés pour 15 minutes de cuisson. Qu'avez-vous vu, berger là-bas? Jésus aimé qui nous délivrera de nos misères. Chantons Noël, voici la joie du ciel qui vient sur terre. Donc voilà, notre menu festif de Noël est terminé. Donc le gâteau aux pommes invisibles avec son nappage de caramel au beurre salé. Et de l'autre côté, donc la trapiflette périgourdine. J'espère que vous referez ces recettes chez vous et que vous en profiterez aussi de votre côté. Je vous souhaite donc un bon temps de Noël et par avance une bonne année. Commençons par la trapiflette périgourdine qui nécessite 1,5 kg de pommes de terre, 300 g de fromage parfumé aux noix, 2 oignons, 100 g de magret de canard en tranches, 50 g de noix, 15 centilitres de crème fraîche liquide, de la muscade, du sel et du poivre. Cuire les pommes de terre à l'eau, puis les découper en larges tranches. Faire revenir les oignons émincés à la poêle. Disposer en couches dans un plat beurré les pommes de terre, les assaisonnements, les oignons, le magret, les noix, le fromage coupé en cubes. Recommencer en terminant par les pommes de terre, une couche de fromage en larges tranches et la crème liquide. Enfourner à 180 degrés pendant 15 minutes jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu. Passons au gâteau aux pommes invisibles, pour lequel vous aurez besoin de 2 œufs, 10 centilitres de lait, 70 g de farine, 50 g de sucre, 20 g de beurre fondu, un sachet de levure chimique, une cuillère à soupe d'arôme de vanille et une pincée de sel. Battre les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange mousse et pâlisse. Ajoutez en les tamisant ensemble la farine, la levure et le sel, bien remuer. Versez le beurre fondu, le lait et l'arôme de vanille. Fouettez de nouveau. Pelez les pommes, retirez le cœur et les tranchez très finement à la mandoline. Ajoutez à la pâte, mélangez délicatement. Versez dans un plat beurré et fariné, bien lissé. Enfournez pour 35 minutes à 190 degrés. Enfin, pour le caramel au beurre salé, il vous faudra 200 g de sucre en poudre, 30 centilitres de crème liquide et 100 g de beurre demi-sel. Faire fondre le sucre dans une casserole à feu moyen, en remuant la casserole, mais sans rien y plonger. Dès que le caramel adopte une jolie couleur ambrée, sortir du feu et verser doucement la crème liquide tiédie. Ajoutez le beurre demi-sel coupé en dés, replacez sur feu doux et fouettez vivement pour bien dissoudre les cristaux de caramel. Versez le caramel sur le gâteau qui a refroidi. Votre menu de fête est prêt. Bon appétit!